relance des activités du parti politique, le Congrès africain pour le progrès, en cycle CAP, coordination interdépartementale Kouilou-Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. Le CAP Kouilou-Pointe-Noire souhaite un dialogue inclusif en 2024. Donc notre lecture, c'est le dialogue inclusif. Il ne faut pas que le président pense que ceux qui sont autour de lui, c'est des bienfaiteurs. Non, les gens-là sont pour la politique du ventre. Ils ne veulent pas que les autres s'insèrent dans la vie active pour que nous sauvons ce pays. Ce pays, il est à sauver avec des hommes intègres, pas des ventriotes. On a fait même des sommations par écrit, des propositions de ce dialogue national inclusif où tous les Congolais doivent se retrouver, se parler. Il n'y a pas la guerre. Nous ne ferons pas la guerre. Que ceux qui sont au pouvoir ne pensent pas que nous qui sommes à côté, nous serons des revanchards. Non, on va s'asseoir. Qu'on quitte les mauvais côtés pour que nous parlions du bien du Congo et nous sauvons les meubles. C'est le souhait le plus ardent d'Apollinaire Mavungu, coordonnateur interdépartemental Kouilou-Pointe-Noire du Congrès africain pour le progrès. Ce souhait a été émis ce lundi 12 février 2024 à Pointe-Noire à l'occasion de la réunion de relance des activités du CAP Kouilou-Pointe-Noire. Placée sous ses auspices, la réunion de relance a regroupé les représentants du CAP de tous les arrondissements de Pointe-Noire et ceux du département du Kouilou. Au cours de sa communication, il a fait le bilan mieux, la rétrospective de l'année 2023, puis la projection de 2024. Il a aussi souhaité que soient créées les entreprises pour loger les jeunes, ce en vue de mettre en œuvre la réflexion profonde de Denis Sassou Nguesso, président du Congo, qui a consacré l'année 2024 comme étant l'année de la jeunesse. Il fait le point de la réunion. La journée d'aujourd'hui a été consacrée avec les premiers responsables de chaque fédération. On en a 6 qui se sont retrouvés autour de moi pour la relance des activités de notre parti. Mais vous savez, aujourd'hui, on est dans un pays, on projette d'abord, la première des choses, c'est que toutes les institutions de la République ont été mises en place, c'est qu'il y a eu un plan électoral qui s'est passé. Et maintenant, nous visons aussi l'excellence qui reste à l'avenir, c'est sur les élections présidentielles. Donc, nous parlons de tout, et surtout que le président de la République a lancé cette année, une année de la jeunesse. Alors, il fallait regarder cela aussi. La jeunesse, bon, on va en parler. On a parlé, quelles sont les projections de notre jeunesse du Congo. Parce qu'on ne peut pas être politicien sans passer à ceux qui peuvent nous relever demain. Voilà pourquoi nous sommes ici, pour penser à notre progéniture. Parce que nous sommes pour le passé, quand vous nous voyez comme ça. Mais qu'est-ce qui fera le Congo de demain? C'est cela que nous sommes en train d'abandonner là. On ne peut pas faire une jeunesse seulement en une seule année. Vous verrez que c'est vraiment très fort. Et pour nous qui sommes à l'opposition, nous regardons les choses venir. Parce que quand on regarde les choses, nous nous interrogeons. Le budget a été voté, mais la place de la jeunesse, où est-ce qu'on l'a placée? La barre. Regardons le pays, regardons combien de jeunes qui sont en études à l'étranger et lesquels qui sont rentrés, combien qu'on a en réserve et ceux qui viennent aussi de rentrer à l'université. Vous voyez, ça fait une masse. Et ceux qui sont dans les écoles de formation, qui sont sortis, qui attendent l'emploi. Pour votre gouvernement, vous avez vu la marée haute des docteurs qui sont rentrés jusqu'aujourd'hui, c'est laissé pour compte. Donc tout cela, si on avait construit les hôpitaux qu'on avait promis aux Congolais, je crois que ces docteurs-là pouvaient déjà être opérationnels. Mais comme ça n'a pas été fait, vous voyez ce qui se passe maintenant? Ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas de structure pour les engager. L'émergence, c'est 2025 à côté là. Mais vous voyez, vous sillonnez dans les avenues de Pointe-Noire. Moi, je dis même les ruelles de Pointe-Noire. Ce n'est plus des avenues. Allez-y constater. Mais nous voulons la construction. Mais quand on sillonne ces pays-là, on voit les autoroutes. Mais ils ont fait quoi? Regardez Pointe-Noire, la nationale numéro 5 là. C'est un bourbier. Il vaut mieux aller même là où marchent les chevaux que de circuler dans les ruelles de Pointe-Noire. Et la population souffre. Un travailleur qui a acheté son sac de riz, qui veut l'amener au fin fond de Mongopoukou, il ne peut pas. Les taxis refusent. Le CAP n'a pas des armes. Nos armes, c'est notre intellect et notre savoir-faire. Nous voulons le développement de ce pays. Parce qu'aujourd'hui, avec le numérique,
Vous savez que maintenant, le Congolais essaie de s'exprimer. Même si c'est mal pris, mais je crois que personne ne peut s'en passer du numérique, là. C'est pour que demain, le peuple grandit. Un problème qui est tombé aux États-Unis, en une fraction de seconde, nous avons l'information. On ne peut plus se cacher. Vous voyez que même le gouvernement agit par les réseaux sociaux. Mais nous, au Cap, on n'est pas dans un parti de muscles où il faut aller injurier le président, tout comme ça. Non. Si notre projection pour cette année, nous persistons et nous signons sur le dialogue inclusif, que le président comprenne que c'est imminent de le faire pour sauver les meubles. Parce que ceux qui sont autour de lui ne lui disent pas toute la vérité. À la fin de la réunion, Média Plus Océan a tendu ce micro à 2 participants. Je suis le camarade Matongo Charles, fédéral de l'Angélie. Un parti qui n'a pas de base, ce n'est pas un parti qui peut tenir le coup. Donc il faut faire asseoir le parti à tous les niveaux, que ce soit au niveau des sections et au niveau des sous-sections. C'est ça l'objectif. C'est mener d'abord une campagne d'adhésion au niveau du parti. C'est après cette campagne d'adhésion-là où on aura des vrais militants qui pourront nous permettre de faire asseoir notre parti. C'est le camarade Alphonse, fédéral de Mongopoukou. Bon, le profit que j'ai tiré au Cap, je peux dire que c'est la détermination, c'est le dévouement et la confiance dans le but de remporter une quelconque victoire. L'objectif est d'atteindre notre idéal, c'est-à-dire de remporter la course si possible. Donc à tous les membres, je lance un SOS, c'est-à-dire que nous devions travailler la main dans la main pour redynamiser de manière correcte et concrète ce parti qui est le CAP. Pour votre gouverne, le Congrès africain pour le progrès, CAP, est présidé par Jean Itadi. Pour le CAP, unité, démocratie, progrès. pour le CAP, Unité, démocratie, progrès. pour le CAP. Unité, démocratie, progrès.